C'est parti, et oui, on est de retour donc sur le plateau de la TV plateau, Debout. n'est-ce pas ? Un plateau, on va dire, plateau plutôt congelé. Hein, on est un peu plutôt, on sort de chez Picard plutôt. Hein. Ah, c'est ça, là, tu vois. Bientôt, ça va être engelure debout, tu vois. Oui, j'ai un truc, ouais, c'est ça. Amputation debout. Amputation debout, exactement. Enrhumé debout, déjà, Ouais, c'était non, au départ. Ça a bien commencé, ouais, et tout à la fait. pharmacie Debout, évidemment, qu'on salue, qui nous fournit tous les médicaments Esparadrap. pour pouvoir tenir le Très choc. important, Esparadrap. On a ici donc Alexis. Alors Alexis n'est pas du tout pharmacien, Non. il n'est pas spéléologue ni aventurier. Non. Oh, C'est un pirate. Exactement. Je suis Attention, pirate. oui, la commission pirate. Hein. Ouais. Alors Tout à la fait. commission pirate. Alors la commission pirate, qu'est-ce que c'est, Alexis? Parce que bon, on est tous un peu pirates hein, ici, mais toi particulièrement. Alors en fait, si tu veux, la commission pirate, c'est avant tout une page Facebook, c'est pas une véritable commission. Oh, quel ouais, je piratage. sais Antoine, je C'est un sais, peu je te ton, déçois. c'est un peu ton vaisseau, ton navire, c'est ta Exactement. page Facebook quoi. Exactement. Pour Tout à l'instant, fait. c'est une page Facebook. Nous ne D'accord. sommes que quelques centaines actuellement sur cette page-là. Oui, et ça, après le passage à la télé, tu vas voir, ça va. Oui, parce qu'on m'a booster. dit qu'il y a plusieurs centaines de personnes, voire quelques milliers qui sont quotidiennement sur cette Dizaines page de YouTube. milliers. Donc, on ouais, est carrément. vraiment, on peut le dire maintenant ce soir. Ouais. Bon, bref. Donc, pour t'expliquer rapidement cette Ouais. page Facebook, donc qui s'appelle Pirate Debout, Pirate au pluriel. Ouais. C'est dans l'idée de un petit peu harceler, mais gentiment, nos Mhm. chers représentants nationaux. Harceler, est-ce qu'on peut harceler gentiment? En fait, oui et non. Harceler légalement déjà. C'est un peu ça. Ouais, d'accord. En fait, si tu veux, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est que j'aime beaucoup Nuit Debout et tout ça, mais je trouve que Nuit Debout n'est pas encore assez rentré dans le quotidien de ces députés-là, Mhm. des gens qui font quand même nos lois, qui votent des choses contre lesquelles nous sommes absolument contre, notamment pour la transparence financière, etc. Et donc l'idée, justement, c'est un peu d'aller les titiller dans leur quotidien. Tu veux dire, ça serait pas nuire, mais dans le sens Ils sont nuire, pas nuire d'accord, les gens debout. qui sont Ou d'accord. nuire dans le, non. Maintenant, non, j'aimerais alors juste nuire un en fait peu, non. juste dire un petit D'accord. mot juste mais là-dessus. gentiment, de encore savoir une fois, juste c'est-à-dire comme qu'on ça, n'est pas là avec, pour rentrer dans tout- l'illégalité, ça s'appelle Pirate Debout, Mm. mais l'idée, ce n'est pas de faire planter les serveurs ou ce n'est Non. pas tu vois, de rentrer vraiment dans l'illégalité. Parce que Ce qui n'aura aucun intérêt. non, en fait. ça n'a aucun intérêt. Mm. Par contre, l'intérêt de cet exercice, de cette action-là, c'est de faire quelque chose que tout le monde peut faire de chez soi, Alors concrètement, concrètement. Ouais. Je vais essayer de faire très simple. Oui. Mais en fait, j'aimerais bien que tu me parles avant tout de l'amendement, de l'historique, de comment cette action est venue. Parce que sinon, les gens, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. alors, c'est-à-dire, moi, en théorie, je pose les questions. Oui, Il faut que- absolument. Non, mais Et- Antoine, maintenant, oui. on se connaît, tu Oui, vois. on tout est à fait. enfin, voilà. Alors, effectivement, là, vous avez lancé une opération où vous avez récupéré en fait tous les mails professionnels hein, des Absolument. députés français. Mais pas de tous les députés Pas de français. tous ceux qui ont voté Attention. en fait pour cette loi sur le secret des affaires, qui d'ailleurs était vraiment quasiment s'est passé au même moment que l'affaire Panama Papers. Enfin, à C'est ce un- moment-là, C'est voilà. un petit peu antérieur. En fait, Ouais, si tu mais- veux, il y a ou deux quelques- choses. C'était en janvier, je crois, ou en En février, décembre, mais en décembre, pardon. En fait, il y a deux choses qu'il Oui. ne faut pas confondre, mais qui Oui. sont quand même liées. Parce Oui. que ça, on va en parler tout à l'heure. Bah, Mais disons que parlons-en, on est là. On est là. Mais si tu veux, dans un premier temps, c'était pour aller titiller les députés qui avaient voté contre l'amendement 340, Oui. qui a été voté 2 fois au mois de décembre. Donc première lecture, deuxième lecture. L'Assemblée nationale avait voté pour. Et à 1h30 du matin, sous convocation du gouvernement, donc dans un hémicycle quasiment vide, hein, il n'y avait que seulement 50 députés qui étaient présents ce soir-là. 25 députés ont voté contre. Et C'est on la fait moyenne tomber cet lorsqu'il y a des amendement. lois très importantes qui sont Ouais. votées Mais là, en France vraiment, et qu'il y a une cinquantaine de députés, c'est-à-dire Et que là, c'est très Antoine, important. Antoine, Ouais. là, le Mais- grand scandale de la chose, c'est qu'il y a eu donc une procédure exceptionnelle de la part du gouvernement, des choses qui normalement ne se font pas, c'est-à-dire que donc, normalement, un amendement, quand il est voté en première lecture, puis en deuxième lecture, il passe. Là, le gouvernement a dit non, on refait une procédure exceptionnelle, on remet au vote cet C'est un amendement amendement-là qui était déposé par qui par une députée socialiste qui s'appelle Valérie Rabault. Et qui est très intéressante parce que cette députée, donc Oui, cet amendement c'est intéressant. porte son nom. Ouais. Elle a voté pour 2 fois et quand le gouvernement a mandaté donc cette troisième lecture, elle a voté contre. Son En- propre amendement. Contre son propre amendement. En D'accord. 1 heure, elle a changé d'avis. Ouais. Et donc, elle fait partie de ces En tout députés cas, que. oui, ouais. elle a changé d'avis parce qu'il y a des élections législatives l'année Ah, prochaine bah et qu'a ça, priori, ça, elle n'aurait on- pas retrouvé son poste. Ça, on ne mais- fait que supposer. Bien évidemment, on est là, c'est la politique fiction, mais bon, Absolument. on imagine pourquoi. On espère d'expliquer à nos téléspectateurs. Tout à fait. Mais après, moi, je suis pas en train de dire qu'il y a une C'est valise bon, qui est ça passée va, sous la le table plat, ou il je est sais bon pas quoi. Ouais, c'est Enfin, tu vois, l'idée, Pardon. c'est pas de dire qu'il y a une valise de billets qui est passée sous la table ou quoi Non, que ce soit. mais les pressions politiques, ça existe, on le sait. On peut dire par un exemple. siège de si- député, déjà. Oui, ça, ou c'est une déjà fermeture d'usine, si jamais tu Oui, fais pas bien ton c'est boulot, bah, il y a tel groupe qui va fermer dans ta circonscription, Tout ce à genre de fait. choses, ça se fait. Et là concrètement, donc vous envoyez à tous ces gens donc, qui ont voté contre cet amendement, Ou qui se sont abstenus parce ou qui que. se sont abstenus, Ouais, absolument. vous leur envoyez un mail, alors vous appelez, en fait, tout le monde peut le faire. Absolument, parce D'accord. qu'en fait, j'ai écrit, bon, c'est modestement, c'est moi qui ai écrit ce texte, parce qu'il fallait bien le faire. Donc la procédure est très très simple.
il suffit de copier ce texte qui est sur la page Facebook Pirates Debout, donc Pirates au pluriel, voilà. de copier ce texte, de prendre seulement les adresses des députés et d'envoyer ça. Une fois. C'est-à-dire que si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, eh bien, les députés, quotidiennement, vont recevoir une série de mails avec toujours le même message. Et comme en plus, nous avons une actualité qui est très concordante avec cette action-là, qui est le vote actuel de la loi Sapin 2, sur la transparence financière. Donc, on est vraiment en plein dedans. Vraiment c'est pour ça que je confondais au départ. Oui, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de faire pression sur les députés qui ont voté non pour faire en sorte que cet amendement, qui du coup est passé aujourd'hui dans les lames de l'histoire, soit de nouveau remis sur la table et remis au vote. Et est-ce que ça peut marcher, ça? Enfin, est-ce que ça paraît un petit peu naïf, on va dire? C'est probablement un petit peu naïf, mais il y a déjà eu quand même quelques petits signes qui montrent qu'il y a des choses qui marchent un peu. Par exemple, l'amendement 340 dont je te parlais tout à l'heure. Pour faire simple, l'amendement 340, ça a obligé les entreprises qui font plus de 40 millions de chiffres d'affaires, donc les grosses compagnies, à publier leur chiffre d'affaires dans tel ou tel pays, leur nombre de salariés, donc de savoir qui fait de l'évasion fiscale ou non. Donc pour nous, citoyens, c'est très très intéressant. Donc, du coup, cet amendement a disparu. Et là, cet amendement qui était disponible sur le site de l'Assemblée nationale, aujourd'hui a disparu. Justement 3 jours après le début de notre action. Donc la Société Générale aurait été très satisfaite. Alors, je ne sais pas si la Société Générale ou si c'est d'autres personnes, bien sûr, on peut penser à plein d'autres groupes et tout, mais... D'accord, donc vous allez... tu fais appel vraiment aux gens qui nous regardent, et même à d'autres personnes. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire chez soi. Absolument. C'est le principe c'est un militantisme qui est le plus simple du monde. Donc on va sur la page Facebook Pirates au pluriel. Non, mais c'est bien de préciser parce qu'il peut y avoir bien sûr. Et on recopie le texte, on a les adresses mail des députés et on leur envoie quotidiennement. Ça peut être un de vos hobbies aussi. Effectivement. Quand je posais la question que c'était naïf, en même temps, c'est ce genre de choses qui parfois marchent beaucoup plus que n'importe quel amendement. Un député, il a aussi une circonscription et s'il voit qu'il y a des nuits debout qui se mobilisent dans sa circonscription, il va peut-être aussi interpeller ses propres et le gouvernement aussi. Et en plus, on est en période préélectorale et évidemment, l'avis des députés, ils ont leur poste en jeu. Il va être effectivement mis en balance et c'est effectivement des choses qui peuvent être pertinentes. Absolument, parce que là, la pression, elle est électronique, donc par des mails, mais bien sûr, aussi l'idée c'est les gens qui vont voir leurs députés dans la circonscription, s'ils peuvent parler de cet amendement, l'amendement 340, c'est d'autant plus efficace. L'idée c'est vraiment encore une fois de s'immiscer dans leur quotidien, donc de leur faire une pression qui n'est pas une pression encore une fois où on va les insulter, où on va aller devant leur domicile ou quoi que ce soit. Non, c'est une pression citoyenne pour faire en sorte que cet amendement soit remis au goût du jour et qu'il soit voté. Après, est-ce naïf? Sans doute un petit peu, parce que la vie politique française est faite que dans la Ve République, c'est difficile aujourd'hui. Par exemple, en Europe, il est possible pour des citoyens de proposer un amendement s'ils sont suffisamment nombreux. En France, ce n'est pas possible. Ça peut être une autre action aussi. Et justement, est-ce qu'il y a les députés européens aussi, on peut les interpeller? C'est très bien que tu m'en parles, Antoine. Je fais sans transition aucune, je fais juste mon métier. Parce que là, on parle de beaucoup de la France, mais j'imagine que les gens qui nous suivent, et puis même toi, et puis tout le monde qui sont ici ont entendu parler de la directive secret des affaires. Et Antoine Delcourt, le procès qui commence aujourd'hui. Donc voilà. Et donc il se trouve que Nicole Ferroni, donc j'imagine que vous avez dû voir la vidéo qui a tourné pas mal sur internet, où elle a été une des premières vraiment à parler de ce sujet-là, et grâce à sa vidéo qui a été virale. Faut lui rendre ça, et puis le fait bien en plus parce qu'elle a une forme aussi qui touche tout le monde, ça c'est intéressant. Et donc du coup ce sujet-là, d'un coup s'est immiscé sur la place publique, et donc on s'est rendu compte qu'un petit peu dans notre dos, des députés européens et tout ça faisaient passer donc une directive qui protégeait les entreprises justement de certaines choses qui sont un petit peu douteuses. Par exemple, un scandale comme LuxLeaks ou les Panama Papers n'auraient pas vu le jour à cause de cette directive. Oui, tous les lanceurs d'alerte seraient corsetés. D'ailleurs, aussi le Front National a voté pour aussi. Absolument. Nous avons les Républicains dans leur ensemble, le Parti socialiste, seulement 3 abstentions, c'est-à-dire que tous les eurodéputés socialistes ont voté pour. L'UDI, le Front National dans son ensemble, et au final, il n'y a que les écolos et le Front de gauche qui ont voté contre. Bref, donc, sans commentaire. Sans commentaire, exactement. Aussi une question sur... oui, pardon, bien sûr, parce que... Je prends le micro, je suis un petit peu en train de monopoliser la parole. C'est ton heure de gloire, c'est maintenant. Merci les gars, franchement, les copains et tout ça, maman, papa et tout, enfin bon, c'est mon heure de gloire. Tout à fait. Bref, tout simplement pour vous dire que la deuxième étape, très sérieusement là pour le coup, c'est qu'on va s'attaquer gentiment, encore une fois illégalement, aux eurodéputés, c'est-à-dire que Nicole Ferroni, en dehors du fait d'avoir posté sa vidéo,
Elle a fait le listing de tous les Elle eurodéputés. a mâché le travail. Carrément. Merci Nicole, franchement, t'es top quoi. Nicole, viens à Nicole, Nuit debout, vraiment, Nicole. Vraiment trop classe. Viens, si tu nous écoutes. Et donc la deuxième partie de l'action, ça va être, c'est déjà fait, hein. J'ai récupéré les mails de tous les eurodéputés qui ont voté pour cette directive. Et donc là, on va continuer l'action, mais avec les eurodéputés. Ouais. Et à l'échelle européenne, donc À il l'échelle faudrait européenne. effectivement Exactement. mobiliser Exactement. tous les autres pays européens, parce que effectivement là aussi c'est des échelles européennes, voire même mondiales, on Voilà. pourrait quasiment. Et- Mais ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape parce que c'est un enjeu c'est bientôt. différent, c'est pour faire cette fois pression pour Antoine Deltour, dont tu parlais Tout tout à à fait. l'heure, donc le lanceur C'est d'alerte. très important. Voilà, C'est absolument très très important. Et puis il y a une autre directive qui va être en discussion sur la protection des lanceurs d'alerte justement. Bien sûr. Donc il y a encore une fois une actualité là-dessus. Tout à fait. Et dernière petite question, on a l'impression que là, les luttes maintenant, elles sont aussi sur les questions numériques, sur les questions sur les forums, les forums sociaux, sur les YouTube, tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est important. Et donc il faut l'utiliser cet outil. Hein. Est-ce que donc on appelle, c'est très bien de descendre dans la rue. Il faut descendre dans la rue le 28, il faut descendre dans la rue le 1er mai. Mais si vous pouvez pas descendre dans la rue, on appelle aussi les gens à utiliser cet outil et à aller donc pirate au pluriel debout et à envoyer des mails à nos chers députés français Voilà. et aussi aux députés bientôt européens. Exactement. Et Tout puis à fait. encore une fois, pour vous rassurer, c'est pas illégal. Non. Vous envoyez juste un mail. Donc encore une fois, le travail est mâché. Il suffit de copier un texte et puis des adresses mail. C'est juste de Vous faire tombez pas- pression, voilà, de et puis- gonfler. Puis c'est des adresses qui sont disponibles pour tous. C'est pas Vous quelque mettez- chose que j'ai piraté ou quoi. Casse-couille que j'ai debout. fait. Hein, Casse-couille debout, c'est pas des exactement. pires. Voilà. Mais attention parce qu'après on va avoir des problèmes avec la commission féminisme. Donc il faut dire casse-couille et casse au vert debout. Casse tu vois. au vert debout. Absolument, exactement. Merci Alexis donc de Mais la Antoine, commission. c'était un plaisir. Tout à fait. Ouais. Alors on va merci Alexis, puis on suivra, n'hésite pas à revenir pour suivre un petit peu la progression Bah, de ce sera cette avec plaisir. commission. Voilà. Et on va donc suivre l'Assemblée Générale. Et après, Mehdi interviewera donc Rachel, une commission qui est autour de l'autisme. Et on voit vraiment ici la convergence des luttes qui est importante. On a reçu des personnes sourdes. On a et toute cette convergence des luttes qui est importante. Et donc à tout à l'heure. Ouais. Salut. Soyez pirates un peu. Hein.